Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre, Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une vertige de l'évangile. L'archange Raphaël lui dit: ne te fais pas de soucis pour ce mauvais esprit. Prends Sarah en mariage. Sarah t'a été promise depuis toujours. Tel est le thème de cet enseignement tiré de Tobie chapitre 6, versets 16 et 18. Frères et sœurs, je vous dis, oui, que c'est maintenant le moment où Dieu sauve. Il est venu à travers ce thème, mon frère, ma sœur, te rejoindre dans ta difficulté. Difficulté au niveau de ta vie conjugale. Difficulté au niveau de ta vie familiale. Et justement, ce message annoncé par l'archange Raphaël tombe à propos pour toi. Amen. Je te propose de partager ce temps d'enseignement en regardant 2 ou 3 points afin que, par la grâce de Dieu, nous puissions percer le mystère de la puissance et de la puissante intercession des saints archanges et des saints anges. Le texte nous dit, l'ange, moi je dirais, l'archange Raphaël lui dit: ne te fais pas de soucis pour ce mauvais esprit. Lorsque j'ai lu ce passage, 2 choses me sont montrées à l'esprit. Si quelqu'un est capable de dire à quelqu'un d'autre: ne te fais pas de soucis pour ceci ou cela, cela suppose que celui qui parle a la solution au problème. Amen. Je voyais 2 enfants de 5 ans en train de jouer avec leur dinette. Et puis l'un disait à l'autre: mon fils, faut pas t'inquiéter, je vais te donner 100 000 pour régler tes problèmes. Et j'ai commencé à rire dans mon cœur. Peut-être que vous avez entendu ce genre de paroles de leurs parents. Mais quand je regardais ces 2 bambins, je me suis dit: mais où l'autre va prendre 100 000 pour donner à l'autre? Et puis l'autre lui dit: ne t'inquiète pas. Je te dis par là, mon frère, que lorsque celui qui parle à son voisin ou à celui qui est dans le problème apparemment n'a pas la capacité de régler le problème, quand il te dit: ne te fais pas de soucis, tu ris dans ton cœur. Tu dis: mais ce gars, il perd mon temps. Si tu pouvais voir aussi un planteur avec sa daba en main en train de dire à son enfant: ne te fais pas de soucis, je vais te donner 1 million. Tu vas le regarder comme ça, dit: ce gars, mais est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Tu vas le juger à l'apparence. Parce que apparemment, tu vas te dire: il est en train de distraire l'enfant. Parce qu'apparemment, il ne semble pas être capable de résoudre le problème de cet enfant. Parce que ce qu'il annonce semble dépasser. Si tu vois un président ou un ministre
dit à son fils, ne te fais pas de soucis, je vais te donner 200 000, je te dis au fond de toi-même qu'il va lui donner, n'est-ce pas? En réalité, c'est parce que tu connais déjà, plus ou moins, mais en grande partie, qui est en train de parler. Tu connais sa force de frappe. Amen. Le texte dit, l'ange lui dit, ne te fais pas de soucis pour ce mauvais esprit. Quelle est la force de frappe de celui qui parle? Afin qu'il puisse te dire, toi qui es depuis 40 ans, depuis 30 ans, aux prises avec un mauvais esprit, celui-là puisse te dire, ne te fais pas de soucis. Dit révélation. À travers cet enseignement, nous allons voir d'abord ce que signifie un archange. Et Dieu va nous aider à percer le mystère de la force de ces esprits bienheureux. Quand tu vas comprendre la notion d'archange, ce que ça veut dire, tu vas commencer à entrevoir, imaginer que ce qu'il dit est vrai. Ensuite, nous allons partager ce que signifie Raphaël. Parce que chez Dieu, les appellations ne sont pas faites par hasard. Donc quand tu comprendras ce que dit archange et puis Raphaël, toi-même tu vas conclure que ce qu'il dit il peut faire. Une fois que tu auras vu la capacité de cet esprit bienheureux à opérer à travers son nom archange et son nom Raphaël, lorsque tu auras compris cela, alors nous allons voir ensemble dans l'organisation des esprits bienheureux quelle est la position qu'il occupe qui lui donne encore cette capacité à dire qu'un démon est un petit souci pour lui. C'est important de voir la hiérarchie. Parce que c'est l'homme qu'on ne connaît pas, on appelle hé. Mais quand on sait à qui on a affaire, on fait attention à ce qu'on dit. Amen. Et une fois qu'on aura vu toutes ces choses par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Oh, c'est de voir comment est-ce qu'on appelle Raphaël. Amen. Parce que je sais qu'on a beaucoup de problèmes. Amen. On a des problèmes d'argent. On a des problèmes pour se marier. On a des problèmes de maladie. Hey! Dieu a envoyé un esprit bienheureux pour s'occuper de ces affaires-là. Amen. Et on va voir comment on attire sa présence. Afin que chacun de nous puisse bénéficier gratuitement de l'action de Saint Raphaël Archange. Amen. Pour nous extirper, pour nous faire sortir de ces moments de difficulté qui semblent nous écraser. Dis à ton voisin, aujourd'hui tout va finir. J'ai dit aujourd'hui tout va finir. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui tout va finir. Amen. Alors, que signifie archange? Le texte dit l'ange Raphaël, mais moi je dis l'archange Raphaël lui dit ne te fais pas de soucis pour ce mauvais esprit. Donc que signifie archange? Archange vient donc de deux mots grecs, arché qui veut dire commandement et agélos qui veut dire messager. Donc l'archange c'est le chef parmi les messagers, le chef parmi les anges. Dis à ton voisin, c'est le chef parmi les anges. Celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Parmi la multitude des esprits bienheureux, c'est un des chefs. Comme au bureau, à la maison, là où il y a un chef, quand le chef parle, sa parole a un pesant d'or. Amen. Et les archanges donc font partie de l'ensemble des esprits bienheureux qui sont chefs des anges et qui sont donc sur le 8e cœur des anges. Ce matin, je ne vais pas prêcher les 9 cœurs des anges. Donc, les archanges permettent à Dieu de prolonger son action au dehors. Quand je dis au dehors, c'est vers nous. C'est en dehors de ce qui fait partie de son intimité propre à lui-même.
Les archanges sont porteurs de sublimes révélations sur le plan de Dieu. Ce sont les ambassadeurs. Dis à ton voisin, ambassadeurs. Plénipotentiaires. Dis-vous ça. Ils ont plein de pouvoir. Les ambassadeurs solennels. Dis-lui solennel. Que Dieu choisit parmi les anges lorsque les missions sont importantes. Amen. Ce que j'essaie de te faire comprendre, celui qui parle dans Tobie 6, 16 et 18, c'est un chef parmi une multitude d'esprits. Et quand il vient, l'action est solennelle. C'est Dieu qui l'envoie. Si c'était ici, sur notre terre ci-bas, on allait voir des motards avec sirène. C'est une mission officielle. Donc quand c'est officiel, tu as les attributs de l'autorité qui t'envoie pour accomplir ta mission. Donc Dieu est dans cet archange quand il arrive. Amen. Et que signifie Raphaël? Raphaël signifie Dieu qui guérit ou divin guérisseur. Vous pouvez le trouver dans Tobie chapitre 3 verset 17. Ou encore médecine de Dieu. Dans l'organisation des esprits bienheureux, nous avons ce qu'on appelle les hiérarchies. Et ces hiérarchies donc regroupent plusieurs esprits bienheureux dans le gouvernement unique de Dieu. Dieu, pour établir son action et sa souveraineté, a organisé l'ensemble des esprits bienheureux pour que son action soit concrète, vivante et éternelle. Amen. Et il a organisé donc 3 hiérarchies. Sur chacune des hiérarchies, il y a 3 cœurs. Et les archanges se situent au niveau de la 3e hiérarchie. C'est-à-dire que Dieu dans son action au dehors. Et dans cette hiérarchie, nous avons les 3 cœurs suivants. Le 7e cœur, les vertus, dont je prends l'approche du pape Saint Grégoire. Le 8e cœur, les archanges. Et le 9e cœur, les anges. Ce qui est important de comprendre avec cette dernière hiérarchie, Saint Thomas d'Aquin nous le révèle. Saint Thomas d'Aquin nous dit ceci: la lumière divine. Je veux parler de ta guérison, ma soeur. Je veux parler de ton travail, mon frère. Je veux parler de tout ce que nous demandons à Dieu, la grâce. Saint Thomas d'Aquin dit, cette lumière divine, lorsqu'elle part depuis les premières hiérarchies jusqu'aux dernières hiérarchies, cette lumière divine est communiquée non pas à nous les hommes d'abord, mais aux saints anges d'abord, de façon hiérarchique, graduée et ordonnée. Lorsque Dieu est dans la cour céleste, qui veut t'envoyer un travail, il communique cette grâce à qui? À la troupe céleste, aux saints anges. Et ce sont les saints anges-là qui envoient ce mariage, qui envoient cette délivrance vers toi de façon ordonnée, graduée et hiérarchique. Ça veut dire quoi? Ordonné, ça veut dire que ça suit un ordre. En passant de la première hiérarchie par la deuxième hiérarchie jusqu'à la troisième hiérarchie où Dieu accomplit son action au dehors, donc vers nous, à travers les vertus, les archanges et les anges. Donc dans cette troisième hiérarchie, l'archange se trouve à ce niveau. Il est donc dans la dernière hiérarchie lorsque Dieu communique la bénédiction. Cette bénédiction arrive de façon graduée. Ça vient en puissance. Dis à ton voisin en puissance. C'est pour ça que celui qui veut bloquer ta grâce, il perd son temps. Si j'étais huissier, je dirais c'est exécutoire. On attend que le document soit signé par le juge ou bien par le président de la République. Et quand on a ça en tant qu'huissier, on vient exécuter. On n'écoute même pas ton pleurs, ton pardon, on s'en fout de ça. On vient pour dire, hey, il faut sortir maintenant. Donc l'archange qui vient avec la grâce, c'est exécutoire. C'est exécutoire. Dieu a déjà validé. La première hiérarchie a validé, la deuxième hiérarchie a validé. Donc il vient t'envoyer ça.
Donc, c'est exécutoire. Ça va s'accomplir. Tchoko. Donc, quand l'archange vient, c'est pour te donner pour que tu y prennes. Amen. Et c'est donc ordonné parce que ce n'est pas en hasardie. Il y a un secret dedans. Voilà pourquoi la clé de l'exaucement réside dans la qualité de vie qu'on a. Parce que l'ange que Dieu désigne pour cette action prend tout en nous, excepté le péché. Dites péché ne l'arrange pas. Il faut dire ça. Péché ne l'arrange pas. Donc il faut sortir du péché. Amen. Sinon, ça va retarder ta grâce et ta bénédiction. Alors donc, mes frères et mes sœurs, nous commençons à entrevoir quand l'archange dit ne te fais pas de soucis pour ce papillon de démon. Parce qu'il sait que la parole qu'il a reçue a suivi toute une hiérarchie et c'est arrivé à son niveau, ça va s'accomplir. Ce n'est pas un petit démon qui peut bloquer ça. Amen. Mais on a intérêt à envoyer les archanges vers nous. Amen. Quand ils viennent, c'est dès que en même temps. Ou bien parce qu'ils viennent pour exécuter la mission. Amen. Voilà pourquoi Saint Jean Climac pouvait dire que l'archange, je dirais même l'ange qui est avec nous, c'est celui qui permet à la bénédiction de Dieu de nous rejoindre. Saint Jean Climac dit ceci: l'ange qui est avec nous, qui nous garde, donc c'est l'ange gardien, c'est lui, dis à ton voisin, c'est lui. C'est l'ange gardien, dis-lui, c'est ton ange gardien. C'est ton ange gardien qui permet, il faut lui dire ça, qui permet à la bénédiction de Dieu de te toucher. C'est Saint Jean Climac qui dit, parce que la bénédiction arrive de façon ordonnée. Quand Dieu envoie, qui va attraper pour toi? Toi-même tu ne vois rien dedans. C'est quand c'est réaliste que tu vois. Saint Jean Climac pouvait dire également que c'est l'ange gardien qui voit Dieu pour nous. C'est notre grand frère dans la foi. Or, cet ange gardien, il appartient à quelle troupe d'anges? Il appartient à la même troupe d'anges dont Saint Raphaël Archange est le chef. Donc, si le chef arrive, il va savoir où sont positionnés ses soldats pour voir s'ils sont bien placés, s'ils ont exécuté les ordres. Mais si toi tu veux dominer ton ange gardien, quand Raphaël arrive, il y a problème. Père de joie, tu veux que la grâce te touche, non? Commence à renouer ta relation avec ton ange gardien. Parce qu'il est dans le même camp d'entraînement que Saint Raphaël Archange. Saint Raphaël Archange, c'est le chef. Donc s'il doit venir vers toi, il va demander à l'élément qui est là-bas. C'est comment? Mais si l'élément dort, il y a problème. Or, pour ne pas faire dormir l'élément, c'est quoi? La vie de sanctification et de prière. Parce que c'est l'élément, ange gardien, qui permet à la bénédiction de Dieu de te toucher. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Si tu as compris ça, tu commences à voir comment est-ce que tu vas être exaucé. Amen. Voilà pourquoi négliger de faire ce qu'il faut faire pour que les saints gens eux-mêmes nous aident, c'est nous priver nous-mêmes d'avantages importants. Vous êtes assis comme ça là. Il y a un ange gardien ou bien deux à côté de vous. Vous ne savez même pas. C'est eux qui font le travail. Tu t'entends saluer les bonjour ange gardien. On dit quoi aujourd'hui? C'est comme moi ma route là. Il faut me soustraire. Après il m'envoie au travail. On ne sait jamais devant là. C'est fini. L'une des prières à l'ange gardien, c'est bonjour cet ange gardien. Je te confie ma journée. Tu ne peux pas dire bonjour? Qui ne peut pas dire bonjour? Tout le monde peut dire ça dans sa prière. Ce n'est pas une prière compliquée. Ça lui faut marcher. Saint Jean l'Aumônier dit, autant il est vrai que lorsqu'on va dans une cité qu'on ne connaît pas, il nous faut des guides. Autant il est vrai que pour la vie d'ici-bas, il nous faut des guides sûrs pour nous accompagner. Et le guide sûr, c'est ton Saint-Ange gardien que Dieu a envoyé. Et comme dit Saint Jean Climac, c'est lui qui prend la bénédiction de Dieu pour te donner. Donc commence à traiter à lui. Tous les matins, tu le salues. Bonjour Saint-Ange gardien. Le soir, bonsoir Saint-Ange gardien. Merci, tu m'as protégé. Je dormi. Il faut m'aider parce qu'il y a trop de démons qui tournent ici. Il aime ça, c'est son travail. Et lui, il est du même groupe que Saint Raphaël Archange. Donc, eux, ils sont là pour régler quoi? Problème d'argent, problème de foyer et puis problème de maladie. Qui n'a pas ces problèmes-là? Tu as parlé à l'ange gardien combien de fois? Alléluia. Alors, tu commences à comprendre pourquoi est-ce que, quand il dit ne te fais pas de soucis pour ce démon, il en a la capacité d'action et de réaction, je veux dire. Puisqu'il va parler, ton ange gardien va parler donc à l'archange qui s'appelle médecine de Dieu,
qui s'appelle divin guérisseur, qui s'appelle Dieu guérit. Et l'archange Raphaël va donc agir pour ton épanouissement et pour la gloire de Dieu. Je vous invite à lire le livre de Tobie, il n'est pas très long. Lisez, mes frères et mes sœurs, le livre de Tobie. Il faut que ce soit le livre pour vous accompagner sur ce chemin que vous voulez prendre maintenant, de rencontre avec le Seigneur. Lisez ce livre. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Dans ce livre, c'est Raphaël lui-même qui parle. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce que l'ange Raphaël est capable de faire pour nous. Vous trouverez par exemple en Tobie 6, 1, 5, comment Saint Raphaël a délivré Tobie, fils du monde sous-marin. Vous allez voir également dans Tobie 6, 11 à 13, comment Saint Raphaël a donné de l'argent et une épouse à Tobie, fils. C'était compliqué dans leur famille. Le père était aveugle. Et l'archange Raphaël est rentré dans leur vie. Et non seulement il a obtenu par son action la guérison de Tobie, père, il a permis également à Tobie, fils, de se marier et à la famille Tobie d'avoir de l'argent. Parce que c'était galère sur eux, ça chauffait. Lisez Tobie 6, vous allez voir. Dans Tobie 12, 4 à 6, vous allez voir comment est-ce que Saint Raphaël empêche le démon de nuire à Tobie, fils. En somme, Saint Raphaël archange, c'est l'archange de la providence que Dieu a mis pour faire du bien aux hommes, pour aider les hommes. Comment pouvons-nous négliger sa présence et espérer nous porter mieux? Comment? Apprenons, mes frères et mes sœurs, à avoir recours à ce saint archange. Comment justement nous pouvons attirer sa présence au milieu de nous? Lorsque nous sommes dans la difficulté ou dans la détresse, ou lorsque spirituellement on est un peu plus avancé dans notre marche, qu'on veut de bons directeurs de conscience, on peut recourir à Saint Raphaël archange. Mais sachez une chose, première façon d'attirer la présence de Saint Raphaël archange. Lorsqu'on est dans l'épreuve, ce n'est pas compliqué. Saint Raphaël archange se rend présent dans la louange. La louange libère la puissance et la présence de Saint Raphaël archange. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? J'ai dit, c'est dans la louange. Si c'était un bluffeur, quand on louait, il faut oublier bluffing. Mais ça, j'ai dit, c'est dans la louange qu'on attire la présence de Saint Raphaël archange. Attire un peu sur nous, pardon. Saint Raphaël archange, c'est dans la louange qu'on attire sa présence. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom est merveilleux, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom est merveilleux, ce nom c'est Jésus. il y a un nom, Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom, oh ce nom ne doit me voir, oh ce nom les lèvres sont pures, oh ce nom les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus, oh ce nom, oh ce nom les lèvres me voient, oh ce nom les lèvres sont pures, oh ce nom les boîtes marchent, ce nom c'est Jésus. Amen. Est-ce que tu crois que la main tu loues là, Saint Raphaël peut venir? Non. Toi-même, quand tu te regardes louer là, est-ce que tu penses que ça peut attirer sa présence? Mais ça, balance encore le son. Ensemble maintenant, pour louer le Seigneur, glorifier Dieu par les saints anges gardiens et les saints archanges. Alléluia. Amen. Avec puissance. Amen. Dieu est vivant. Amen. Oh Jésus-Christ. Amen. Avec puissance, 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 puissance. Alléluia. Amen. Avec puissance. Amen. Dieu est vivant. Amen. Oh Jésus-Christ. Amen. Avec puissance, 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 puissance. Jésus-Christ, le roi des rois, c'est toi qui nous sauves. Amen. Ô Sainte Marie, Reine des anges, Dieu intercède pour nous.
Michel Archange, tu es comme Dieu, tu combats pour nous. Amen. Saint Gabriel Archange, force de Dieu, fais-nous proclamer sa parole. Amen. Avec puissance, 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 puissance. Alléluia. Amen. Avec puissance. Amen. Tu es vivant. Amen. Oh Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Avec puissance. Amen. Tu es vivant. Amen. Oh Jésus-Christ. Amen. Avec puissance, 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 puissance. Saint Raphaël Archange qui guérit, guéris-nous de nos maladies. Amen. Séraphin qui adorait Dieu, faites-nous brûler d'amour pour lui. Amen. Avec puissance, 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 puissance. Chérubin qui transportait la gloire de Dieu, faites-nous témoigner de sa grandeur. Amen. Nos saints anges gardiens, vous qui nous gardez, veillez, veillez sur nous. Amen. Tous les saints anges de Dieu, vous qui chantez ses bienfaits, faites-nous découvrir sa bonté. Amen. Avec puissance, 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 puissance. J'ai dit, c'est la louange qui attire sa présence. Amen. Quand il te voit danser, il dit, hé, les anges, il y a fête pour nous aujourd'hui, on vient faire papato un peu dans la fête seule, on va danser elle. Et puis quand il danse avec toi, en même temps les problèmes s'en vont. Parce que toi, comment tu sors la louange? Tu sors rafraîchi, restauré. C'est le signe de la présence de Saint Raphaël Archange. Lorsque l'âme est restaurée, lorsqu'on se sent bien, Raphaël est là. C'est le rôle que Dieu lui a donné, de faire qu'on se sente bien. Amen. Alléluia. Oh, je sens que des âmes sont en train d'être restaurées. Je sens que des âmes sont en train d'être restaurées. Amen. Des âmes retrouvent une nouvelle respiration par l'action de Raphaël. Deuxième façon d'attirer la présence de Raphaël, Saint Raphaël Archange a fait une déclaration, a dit une parole qui nous a permis de saisir comment est-ce que sa présence donc est attirée au milieu de nous. Voilà ce qu'il a dit, vous le trouverez dans Tobie chapitre 12 verset 6 à 9. Il dit ceci à Tobie: la prière est bonne avec le jeûne et l'aumône vaut mieux que l'or et les trésors, car l'aumône délivre de la mort et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Amen. Saint Raphaël dit, jeûner là, c'est bon, hein, la prière, il faut continuer, il ne faut pas laisser. Mais l'aumône, dis à ton voisin l'aumône. J'ai dit l'aumône. L'aumône vaut mieux que l'or et les trésors. Car c'est l'aumône qui délivre de la mort. Amen. Mais c'est quel genre d'aumône ça? Amen. C'est la question qu'on se pose. C'est quel genre d'aumône ça? Amen. Alors, nous sommes donc amenés à chercher ce sens de l'aumône. Parce qu'aujourd'hui, on peut lancer une pièce à un mendiant, lancer une pièce à quelqu'un. Mais est-ce que c'est véritablement cela l'aumône? L'aumône vient du grec élémosune, qui signifie donc justice. C'est-à-dire des mesures pratiques pour alléger le sort des pauvres. Amen. Élémosune signifie également miséricorde. Dis à ton voisin miséricorde. C'est-à-dire la bienveillance de Dieu pour l'homme, ça on connaît en général, mais aussi la disposition favorable et la volonté d'un homme envers un autre. En d'autres termes, en faisant l'aumône, ce qui doit me préoccuper, c'est donc de rendre justice, de me rendre disponible et d'avoir de la volonté pour alléger le sort d'un autre. Amen. En général, lorsqu'on parcourt l'Ancien Testament, on se rend compte que cette idée de disposition favorable de l'homme envoie l'idée donc de devoir de justice, ce qui est une bonne chose.
Mais très rapidement, ce devoir de justice se transforme en mime, se transforme en une situation qu'on fait sans vraiment mettre le cœur, se transforme en une occasion superficielle de nous approcher des autres. Voilà pourquoi le Nouveau Testament peut nous dire que si je donne mes biens aux autres et que je n'ai pas l'amour, cela ne vaut rien. Donc il faut non seulement avoir ce souci de justice, mais il faut qu'on soit animé de l'amour des autres. Et non pas seulement le fait de vouloir obéir à une loi. Et c'est ce qui a touché le cœur de Saint Raphaël dans l'action de Tobie Père. De sorte que Saint Raphaël est venu dans la famille Tobie pour les aider. Cela nous a été donc donné à travers l'action que Saint Raphaël Archange a accomplie dans la vie d'un religieux qui s'appelle Simon de Souza. C'était en Espagne, à Cordoue. Ce qui s'est passé dans cette ville, c'est qu'il y avait la peste qui avait commencé à tuer beaucoup de gens à cette époque. Et Simon de Souza a prié la Vierge et lui a demandé de faire venir Raphaël afin de l'aider. Et Simon de Souza était malheureux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de prêtres, de personnes pour confesser, et les gens mouraient. Il fallait donc s'occuper également de la sépulture de ceux qui mouraient. Et devant donc cette peine qu'il ressentait, il a demandé la grâce de la présence de Saint Raphaël Archange. C'est ce qui a touché justement cette aumône qui repose sur l'amour, qui a touché le cœur de Saint Raphaël et qui est venu au secours de Simon de Souza. Et lorsque Saint Raphaël Archange est apparu, il a demandé à Simon de Souza de dire à l'évêque que la cloche de l'église de la ville, là, ils n'ont qu'à mettre son image dessus. Quand ils vont sonner la cloche, la peste va disparaître. Et aujourd'hui en Espagne, cette ville, en tout cas Cordoue, est consacrée à Saint Raphaël Archange parce que la peste a effectivement disparu. On a sonné cloche seulement. Vous dites au moins on a sonné cloche seulement. Et puis la peste est partie. Tu as déjà vu ça où? Saint Raphaël a également demandé que tous ceux qui connaissent les désastres d'Asmodée, qu'ils portent son image. Asmodée fuit. C'est fini. On n'a pas besoin d'imposer les mains pour ça. Va payer médaille de Saint Raphaël Archange, il faut porter. Tu veux bénir, il faut porter. C'est sa parole. Pourquoi faire long ce qui est court? Mets médaille seulement, tu vas voir. Asmodée va te laisser. Amen. Et Saint Raphaël Archange a fait une déclaration, a dit une parole. Saint Raphaël a dit ceci à Simon de Souza: je suis Raphaël, je viens à ton aide. Tes prières, tes aumônes, surtout ton humilité et ta charité, sont d'un si grand prix aux yeux de Dieu. Saint Raphaël Archange est sensible à cette aumône particulière qui est portée, qui est centrée sur l'amour de Dieu. Mes frères, je peux juste vous donner une indication à partir d'une expérience personnelle pour que vous compreniez que c'est le moment de faire cette aumône-là. Parfois, il s'agit justement de vous dessaisir de ce qui vous tient à cœur. Mais surtout quand vous n'avez pas grand-chose à donner. Vous êtes devant une situation et vous sentez dans votre cœur le désir de donner. Pourtant, vous savez qu'on n'a pas grand-chose financièrement. Mes frères, ce que je peux vous dire, ne laissez pas passer cette occasion. Parce que c'est Saint Raphaël Archange qui vient parler à votre cœur. Parce qu'il veut se manifester dans vos vies. Ne ratez pas ce genre d'occasion. Lorsque votre cœur tente bouger dans un sens à donner, vous sentez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, vous sentez que vous êtes appelé, poussé à faire un geste. C'est là où votre amour s'exprime, dans cette disposition favorable pour soulager la misère de celui qui est devant vous. C'est de cette aumône-là que je parle. Ce n'est pas quand on donne 500 francs au feu rouge, on donne 200 francs et puis on avance. Ce n'est pas de ça que je parle. Si vous faites cela, vous avez le souci de soulager les autres, malgré vos difficultés, et que vous priez, mes frères, je vous assure que vous allez rencontrer Raphaël Archange dans votre vie. Et il vous donnera donc de connaître les délices et les grâces que le Seigneur veut vous accorder. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant là, c'est le moment où Dieu sauve.
Waouh, avec puissance. Maintenant, le Messie monte son pouvoir avec puissance. Maintenant là, c'est le moment. Oui mon frère, c'est le moment où Dieu veut te sauver. Je ne t'attendais pas à ça ce matin, mais il t'invite à ouvrir ton cœur, à regarder autour de toi, dans ta famille, ces personnes qui sont dans le besoin, dans ton quartier, ces personnes que personne ne regarde. Mais à chaque fois que tu passes par là, ton cœur s'incline. Tu veux faire quelque chose, mais tu résistes. Oui, c'est Raphaël Lacange qui t'appelle dans cette action, mon frère. Parce qu'il veut transformer ta vie à travers cette disposition particulière qui est en toi d'aider les autres. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Nous allons nous mettre debout pour faire ces prières vocales et entrer dans le temps d'intercession. Alors sachez que c'est la litanie aux saints anges gardiens. Seigneur, ayez pitié de Jésus-Christ, ayez pitié Seigneur, ayez pitié Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous, ayez pitié de nous. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous, Dieu le Fils rédempteur du monde, ayez pitié de nous, Esprit Saint qui est Dieu, ayez pitié de nous, Trinité Sainte qui est un seul Dieu. ayez pitié de nous, Priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, ô Marie, Reine des anges, priez pour nous, Saint Michel Archange, priez pour nous, Saint Gabriel Archange, priez pour nous, Saint Raphaël Archange, priez pour nous, Saints anges et archanges, priez pour nous, nos saints anges gardiens, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui contemplent la face du Père céleste, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui ne vous écartez jamais de nous, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous êtes attachés par une céleste amitié, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous exhortez fidèlement, priez pour nous, nos saints anges gardiens, nos sages conseillers, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous préservez de nombreux maux, priez pour nous, nos saints anges gardiens, nos puissants défenseurs contre les assauts de l'ennemi, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous soutenez dans la tentation, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous aident quand nous chancelons et tombons, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous consolez dans la misère et la souffrance, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui portent nos prières devant le trône de Dieu, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui nous aident à progresser vers le bien par vos inspirations et vos suggestions, priez pour nous, nos saints anges gardiens qui priez pour nous, priez pour nous. Agneau de Dieu qui est passé les péchés du monde, pardonne-nous Seigneur. Exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui est passé les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur, ayez pitié de nous Seigneur. Agneau de Dieu qui est passé les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur, prions. Dieu éternel tout-puissant, qui dans votre ineffable bonté avez envoyé à tous les hommes dès le sein maternel un ange particulier pour la protection du corps et de l'âme, accorde-nous de l'aimer et de le suivre fidèlement, afin que nous parvenions avec lui à la vie éternelle. Amen. Amen. Litanie à Saint Raphaël Archange. Seigneur, Ayez pitié de nous, Jésus-Christ, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous,
Écoutez-nous, Jésus-Christ. Écoutez-nous. Exaucez-nous, Jésus-Christ. Exaucez-nous. Ayez pitié de nous. Père Céleste qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu. Ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu. Ayez pitié de nous. Priez pour nous. Sainte Marie, Reine des anges. Priez pour nous. Cœur des séraphins. Priez pour nous. Cœur des chérubins. Priez pour nous. Cœur des trônes. Priez pour nous. Cœur de domination. Priez pour nous. Cœur des vertus. Priez pour nous. Cœur des puissances. Priez pour nous. Cœur des archanges. Priez pour nous. Cœur des anges. Priez pour nous. Saint Michel. Priez pour nous. Saint Gabriel. Priez pour nous. Saint Raphaël. Priez pour nous. Saint Raphaël qui occupait une place éminente au sein des célestes hiérarchies. Priez pour nous. Saint Raphaël qui est un des 7 esprits assistants de la majesté 3 fois sainte. Priez pour nous. Saint Raphaël qui voyait Dieu face à face. Priez pour nous. Saint Raphaël qui vous nourrissait d'un aliment immortel. Priez pour nous. Saint Raphaël qui est l'un des princes de la cour céleste. Priez pour nous. Saint Raphaël qui avait offert à Dieu les prières et les gémissements de Saint Tobie et lui avait rendu la vue. Priez pour nous. Saint Raphaël qui avait guidé et protégé le jeune Tobie durant un long et périlleux voyage. Priez pour nous. Saint Raphaël qui avait délivré Sarah de l'esprit du mal qui la tourmentait cruellement. Priez pour nous. Saint Raphaël, ange miséricordieux. Priez pour nous. Saint Raphaël, ami des hommes. Priez pour nous. Saint Raphaël, ami et refuge de malheureux. Priez pour nous. Saint Raphaël, ministre du salut. Priez pour nous. Saint Raphaël, patron des voyageurs sur terre, sur mer et dans les airs. Priez pour nous. Saint Raphaël, toujours bon. Priez pour nous. Saint Raphaël, toujours secourable. Priez pour nous. Saint Raphaël, protecteur puissant et dévoué. Priez pour nous. Saint Raphaël, qui veillait sur nous avec une charité tendre et vigilante. Priez pour nous. Saint Raphaël, notre secours dans les dangers. Priez pour nous. Saint Raphaël, compagnon fidèle. Priez pour nous. Saint Raphaël, ami de la jeunesse. Priez pour nous. Saint Raphaël, sage conseiller. Priez pour nous. Saint Raphaël, dont le nom est interprété la médecine de Dieu. Priez pour nous. Saint Raphaël, à qui a été confié le soin de secourir les malades. Priez pour nous. Saint Raphaël qui avait assisté Saint Jean de Dieu dans ses offices de miséricorde. Priez pour nous. Saint Raphaël qui avait délivré Sainte Marie Françoise des 5 plaies de son infimité. Priez pour nous. Saint Raphaël que Sainte Hyacinthe Marie Scotti invoquait comme le médecin de l'âme. Priez pour nous. Saint Raphaël, offrez à Dieu nos vœux et nos prières. Priez pour nous. Saint Raphaël, guérissez nos âmes de l'aveuglement spirituel. Priez pour nous. Saint Raphaël, guidez-nous dans le pèlerinage de la vie. Priez pour nous. Saint Raphaël, vainqueur d'Asmodée, l'esprit impur. Priez pour nous. Délivrez-nous des attaques du démon. Priez pour nous. Saint Raphaël, secourez les malades qui se mettent sous votre protection. Priez pour nous. Saint Raphaël, préservez-nous de tout mal spirituel et corporel. Priez pour nous. Saint Raphaël, dirigez aux sorties de la vie notre âme vers le ciel. Priez pour nous. Priez pour nous, Saint Raphaël, afin que nous devenions dignes des promesses de Christ. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez choisi Saint Raphaël pour accomplir des desseins de miséricorde envers les membres souffrants de Jésus-Christ, faites-nous éprouver dès ici-bas les effets de sa protection puissante et accordez-nous la grâce d'aller dans la céleste patrie, vous contempler avec lui et les autres esprits bienheureux dans la splendeur de votre gloire. Amen. Amen. Ô Saint Raphaël, Ô Saint Raphaël, fidèle ministre du Seigneur, fidèle ministre du Seigneur, guide sûr et zélé guide sûr et zélé des pauvres pèlerins des pauvres pèlerins du temps à l'éternité, du temps à l'éternité. nous recourons à vous Nous recourons à vous et nous vous demandons humblement et nous vous demandons humblement votre céleste protection. votre céleste protection. La vie pour nous, La vie pour nous, vous le savez, vous le savez, est un voyage rempli de périls est un voyage rempli de périls et de dangers. et de dangers. Le démon
le démon, comme un monstre, toujours acharné toujours acharné à notre perte, à notre perte, se force de nous dévorer. Il sème sous nos pas Il sème sous nos pas les pièges, les embûches. Il fait à notre âme de profondes et trop souvent de mortelles blessures. Il jette sur les yeux de notre âme le voile du péché qui obscurcit en notre âme la lumière de la foi et la prive des doux et bienfaisants rayons de soleil de justice. Venez donc à notre aide, ô bienheureux archange. Voyez notre faiblesse, les dangers qui nous menacent, et daignez être notre guide, dirigez nos pas incertains dans les voies de Dieu. Faites briller à nos yeux la douce lumière du ciel. Enseignez-nous les remèdes propres à guérir nos âmes si faibles, si languissantes. Éloignez d'elles le démon. Apprenez-nous à le vaincre, à déjouer les ruses de sa malice, à le combattre par la prière et la mortification. Ne nous quittez pas. Nous vous en supplions. Pendant tout le cours de notre périlleux voyage. Soutenez-nous. Et si nous faiblissons, si notre courage chancelle, par les fatigues et les longueurs de la route, vous le savez, notre Père du ciel, qui a aussi le vôtre, nous attend avec une inquiète sollicitude. Il craint pour notre faiblesse. Les dangers du voyage. Redoublez donc de zèle. Ô charitable esprit. Et ne nous quittez. Quand nous remettons entre ses bras, afin que nous puissions le louer et le bénir éternellement avec vous. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, je veux un cantique qui va nous conduire dans ce temps d'intercession. Car la bonté de Dieu se manifeste pour ses enfants. Ta bonté
pendant le temps de louange, le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il a guéri une personne. Je pense que cette femme, tu as des difficultés dans ton bas-ventre. Tu as des difficultés à ce niveau. La puissance de Dieu t'a rejoint. Alors c'est l'heure de la messe. Au cours de la messe, tu vas confier cette situation au Seigneur. Et puis toutes ces personnes qui se sentent vraiment dans l'étau de difficultés financières. J'ai ressenti dans mon cœur une onction particulière de libération. La messe, c'est le sommet de notre rassemblement. Le Père est là. On va aller pour la messe. Offrez cela au Seigneur et Dieu va achever ce qu'il a commencé dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. On se dispose pour la messe. Merci Seigneur. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre. Que Dieu vous bénisse.